vidéo, on va présenter la commande vectorielle d'une machine synchrone aimant permanent en courant. Le modèle de la machine synchrone aimant permanent, c'est un modèle réduit. C'est un cas particulier du modèle global de la machine synchrone inducteur Bobigny. Donc, il est juste représenté par deux équations statoriques, Phi-Ks VDS, et dans l'équation du couple électromagnétique, comme vous voyez, les équations du flux statorique ou du composant du flux statorique Phi-Ks VDS, la pulsation statorique qui est égale à la pulsation de rotation est égale au nombre de paires de pôles multiplié par la vitesse mécanique de rotation en radians par seconde, et l'équation mécanique. La commande vectorielle a pour but donc d'établir un modèle linéaire pour la machine synchrone aimant et transformer sa structure à une structure équivalente à une machine à courant continu à excitation séparée. Comme le flux donc est donné par les aimants permanents se trouvant au niveau du rotor, pour réaliser le découplage entre le couple et le flux, et pour les vitesses inférieures ou égales à la vitesse nominale, il suffit juste d'imposer la composante statorique du courant IDS égale à 0. Si on impose IDS égale à 0, automatiquement, on a les équations suivantes. Phi ds est égal à phi E, et le couple électromagnétique a une forme analogue à celle du couple des machines à courant continu à excitation séparée. Si E égale à pi, phi E EQS. Donc, comme le flux des ions est constant, on peut écrire le couple sous forme d'une constante multipliée par EQS. Donc, EQS est l'image du couple électromagnétique. D'où le découplage entre le couple et le flux. Pour utiliser donc le modèle de la machine synchrone aimant dans la commande, il faut adapter les équations statoriques à la topologie de l'ondulaire. Pour cela, en remplaçant donc les expressions du flux Phi-Ks Phi-ds dans les expressions de tension Phi-Ks et EQS, on va écrire les équations statoriques de la façon suivante. Rs EQS plus LSP EQS plus VD, VDS égale RS IDS plus LSP IDS plus VEQ. Avec, bien sûr, LDS et LQS, L majuscule, c'est les inductances cycliques suivant l'axe D et Q, donc qui sont en fonction des inductances de fuite et les inductances magnétisantes suivant l'axe D et Q. Donc, finalement, on déduit les composantes de la FEM statorique suivant l'axe D et Q, VD, VQ, sous cette forme. Comme vous voyez, à partir de cette nouvelle configuration, donc les équations des trois phases du Sator, elles sont données par les expressions suivantes. VA égale RS EA plus LSP EA plus VA. VB est égal à RS EB plus LSP EB plus VB. Et, VC, c'est pas VA, VA, VB, VC, est égal à RS EC plus LSP EC plus VEC. Avec VA, VEB, VEC sont les FEM de trois phases. Pi minuscule, bien sûr, c'est la variable de Laplace. Donc, pour trouver les FEM de trois phases, il suffit juste donc d'utiliser la transformation inverse de Park, comme vous voyez. Donc, T-1, c'est la transformation inverse de Park modifiée. Les données de la machine sont les suivantes. Donc, c'est une machine de 1 kW, 6 pôles, d'accord, avec un flux des ions égal à 1,1546 Weber. Le schéma de simulation dans PSIM est donné par ce schéma suivant. Donc, on a une boucle de régulation pour la vitesse, où on utilise juste un régulateur pi avec une vitesse 1000 tours, qui est la vitesse nominale. Le courant IDS, comme vous voyez, il est imposé égal à 0. Donc, pour contrôler l'ondulaire par
hystérésis, donc il suffit donc de générer 3 courants de référence. C'est pour cela qu'on utilise l'ANA, on utilise donc la transformation de Park inverse, d'accord, pour générer les courants de référence EA, EB et CRF. Vous voyez ici à la sortie du bloc de Park, donc on utilise un gain de valeur 0,8165 qui représente la racine de 2 sur 3, parce que si il utilise Park normalisé, ici on a utilisé donc Park modifié. Donc il faut multiplier par racine de 2, 3, qui est égal à peu près 0,8165. En bas, juste là, donc ici, donc, on calcule les composantes du flux statorique, φs, phi ds. Donc, ici, donc, on calcule en utilisant l'expression du couple électromagnétique, donc, on calcule le couple électromagnétique. Et juste à côté, donc, vous voyez ici, donc, c'est la représentation de l'équation mécanique. CE moins CR, la fonction de transfert mécanique 1 sur Gp plus F, d'accord, multiplié par un gain 9,549 qui représente donc le passage de la vitesse donc du radian par seconde vers tour par minute, qui représente 60 sur 2π, d'accord. Et donc la fonction de transfert donc mécanique, l'ordre c'est 1, le gain 1, donc les coefficients des numérateurs 0, 1, et les coefficients des dénominateurs qui est l'inertie 0,20176 et le coefficient de frottement 0,30388. Cette partie au milieu, donc, c'est l'algorithme d'hystérésis, où on voit donc c'est la comparaison entre les courants réels EA, EB, IC et le courant de référence EA, EB et CRF avec un certain bond d'hystérésis qui est égal ici 0,5 ampères, d'accord. Dans cette partie, voilà, on utilise les équations du composant de la FEM, VD, VK, pour calculer VD, VK. Donc, après le calcul de VD, VK, on utilise Park inverse aussi pour déterminer les FM de phase VA, VB, VC. Maintenant, pour mettre les FM au niveau des phases, qu'on voit ici, donc on utilise des transformateurs de rapport de transformation inutile. La partie puissance, donc, elle se compose donc d'une source triphasée, tension composée 200 volts, 50 Hz. Donc les paramètres du réseau, un redresseur triphasé à diode et un ondulaire de tension à IGBT. Donc les trois phases, comme vous voyez ici, sont représentées par donc la résistance statorique, l'inductance de fuite et la FEM. Donc pour mettre les FEM au niveau des phases, on a utilisé, comme vous voyez ici, des transformateurs monophasés à rapport de transformation inutile. C'est pour cela qu'on a choisi le nombre de spires primaires et secondaires le même, 100, 100. D'accord? Pour déterminer les composants du constatorique réel, donc on a les courants de phase EA et B, C. Donc il suffit juste d'appliquer la transformation de Park pour déterminer les composantes réelles. Comme vous voyez ici aussi, donc on a multiplié à la sortie du bloc de Park par un gain de valeur 1,2312. Parce que la matrice de Park donc normalisée, elle est multipliée par 2 sur 3, par un coefficient 2 sur 3. Par contre, la matrice modifiée est multipliée par racine de 2 sur 3. Donc pour transformer Park, du Park, la matrice
parc normalisé vers parc modifié. Donc, il faut diviser par 2C3 et multiplier par racine de 2C3, donc qui est le gain 1,2312. Donc ça, c'est le schéma global. Donc ça, c'est le schéma global. Les résultats de simulation sont les suivants. Premièrement, on commence par la vitesse de rotation. Vous voyez ici que la vitesse répond très rapidement parce que la machine synchronne aimant permanent est caractérisée par un moment d'inertie faible. Donc on constate un léger dépassement au démarrage. Donc une légère chute au niveau de la vitesse donc à l'instant d'application du couple résistant. Parce qu'on a réalisé un démarrage à vide suivi par une application d'une charge à l'instant 0,2 secondes. Vous voyez que le démarrage est très rapide. Et ça, c'est une caractéristique de la machine synchron aimant permanent, caractérisée par donc un moment d'inertie faible. En bas, vous voyez donc le couple électromagnétique, le couple de référence et le couple résistant en vert. Vous voyez bien donc le suivi entre les trois couples. Vous voyez ici aussi donc à l'instant d'application de la charge. Donc la réponse du couple électromagnétique elle est très rapide parce qu'il y a un découplage entre le couple et le flux. Ça, c'est la réponse du courant statorique. Au démarrage, on a donc une augmentation du courant, un appel important du courant au démarrage. En régime permanent à vide, les courants sont presque nuls. Et à l'instant d'application de la charge, on constate l'application du trois courants triphasiques statoriques de forme sinusoïdale associée à des oscillations qui sont liées au contrôle du courant par l'esthésisme. Ici, on a fait un zoom pour un courant de phase. Vous voyez ici bien le courant statorique de la phase 1, pigé entre les deux courants IA plus delta I, et ARF, pardon, plus delta I, et ARF moins delta I. On voit ici donc la réponse des composantes du courant statorique, IDS et QS, réel, qui suit très très bien donc leur référence IDS-REF et QS-REF. Vous voyez bien que le courant IDS il est forcé donc d'être zéro pour créer un découplage entre le couple et le flux. Par contre, la composante IQS est l'image du couple. Vous voyez aussi ici, vous voyez aussi les ondulations au niveau des deux composantes qui sont des contrôles du courant par hystérésis. Cette figure représente la réponse des composantes du flux statorique. Vous voyez que la composante phi-ds est égale au flux des aimants phi-e en rouge. Par contre, la composante phi-qs est l'image de IQS. La dernière courbe représente les signaux de commande. On voit bien ici donc la commande des interrupteurs d'un bras de l'ondulaire, elle est complémentaire.